J'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes, non pas achats Kiko, mais sur mes produits terminés. J'ai voulu vous faire cette vidéo avant de trop cumuler, parce que les grandes vidéos, les très longues vidéos, c'est mon truc à moi, mais je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc du coup, vaut mieux y aller petit à petit. Au moins, on est sûr de regarder jusqu'au bout. J'ai tout étalé devant moi, comme ça je peux essayer de tout répertorier, essayer de tout regrouper ensemble. Alors, on y va, on va démarrer cette fois-ci, parce que c'est ce qu'il y a le plus, à ce que je vois. On va démarrer par les gels douches. Dans tous mes produits terminés, j'ai toujours des gels douches à vous présenter. De toute façon, que ce soit dans mes favoris, dans mes hauls, il y a toujours des gels douches. Voilà, croire que je passe ma journée à me laver. Croyez-moi, je fais autre chose. Alors, premier gel douche terminé, c'est un gel douche à la fraise de chez Énergie Fruits qui sentait très bon. Là, c'est un format 500 ml, mais chez nous ça part très vite. Hein. Je l'avais acheté en allant faire un petit tour chez Carrefour. Je trouvais qu'ils étaient assez chers parce qu'ils étaient presque à 4 €. Moi, je ne l'ai pas acheté quand il y avait les promos. Hein. Et l'odeur est super agréable une fois que vous lavez avec. C'est fini, l'odeur elle n'est plus là et limite elle va tourner. Donc je rachète pas. Ensuite, un autre gel douche, je vous en avais déjà présenté un dans mes produits terminés la dernière fois, mais comme j'en avais plusieurs, c'est un gel douche de chez Soap & Glory, c'est le Clean on Me. Et voilà, c'est un petit format voyage, il sent super bon, et comme j'ai toute la gamme qui va avec, la crème, la crème pour les mains, la brume corporelle, franchement c'est un délice et c'est super agréable. Donc si je vais en Angleterre ou si je commande sur internet ou si je refais un swap avec Christelle, parce que c'était elle qui me l'avait offert, je rachète. Autre gel douche que je vous avais également présenté la dernière fois dans un de mes produits terminés, parce que j'avais également toute une gamme, donc je vais assez vite là-dessus. C'est un gel douche chocolat blanc de chez Nocibé. Enfin j'ai terminé toute cette collection parce que j'ai pas du tout kiffé l'odeur. Je trouve que ça sent tout sauf le chocolat blanc. Limite ça devient pas agréable de prendre un bain ou une douche avec. Je rachète pas. Dois-je vous le présenter? Mon fameux gel douche à la barbe à papa de chez Intermarché, la marque Label. Oui, il y a des petites paillettes dedans, etc. qui sent extrêmement bon la barbe papa. Celui-ci je l'adore, je l'aime d'amour, donc de toute façon c'est pas une grande surprise pour vous. La dernière fois je vous avais dit que j'avais refait le stock. Je rachète. Cette fois-ci on va passer au shampoing. Donc vous savez que je suis une Lush addict, donc cette fois-ci c'est l'après-shampoing Vive la Révolution de chez Lush. Alors j'adore les produits de chez Lush, seulement en ce moment je peux plus trop en utiliser de shampoing de chez Lush. Tout simplement parce que c'est super décapant et ça me détruit le cuir chevelu. Alors certes, mes cheveux, à chaque fois que je passe ma main dans mes cheveux ou que je mets un coup de séchoir dans mes cheveux ou autre, je vois tout de suite la différence. Hein. Mes cheveux me disent merci concrètement. Mais c'est beaucoup trop... Il est hard le truc quoi. Waouh. Donc c'est l'après-shampoing, Vive la Révolution. J'ai pas trouvé qu'il me démêlait les cheveux. J'étais quand même obligée de faire un autre après-shampoing derrière qui est le rafistoleur, qui est en pot. Maintenant chez Lush j'ai compris que les après-shampoings qui étaient vraiment le plus efficaces c'était ceux qui étaient en pot, notamment le rafistoleur, parce que je crois qu'il n'y a que celui-ci. Donc l'après-shampoing Vive la Révolution, mis à part le fait qu'il sent très bon et que ça vous laisse une odeur sur les cheveux de ouf. Je rachète pas. Ensuite, j'ai un pousse-mousse, un petit savon pour les mains de chez Cottage à la vanille que ma chérie Christelle m'a offert également dans le swap. Vous allez me dire, mais tout ce qu'elle a, ça vient de Christelle. Et ben je vous dirai oui. Merci Christelle. Et donc moi, et Cottage, c'est une grande histoire d'amour également. Donc oui, ça part très vite aussi chez moi. Et le pousse-mousse qui a exactement la même odeur que le gel douche, je vous le recommande. Ça lave les mains, ça sent bon. Voilà, c'est agréable. Bon après, si vous cherchez des vertus hydratantes ou pas, j'ai autre chose à vous montrer. Je rachète.
si vous cherchez à vous hydrater les mains après un lavage. Hop là, encore une crème de mon super soif avec Christelle. C'est la crème Hand Food de chez Soap & Glory. Donc elle m'a offert plusieurs crèmes. Ça part très très vite hein, parce que c'est un format voyage, mais mine de rien, quand on en met matin et soir, parce que moi j'en mets matin et soir et surtout le soir sur mes mains et mes pieds, ça part très 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 vite. Et en plus pour le sortir de là-dedans, vous galérez quoi. Je suis obligée de le tortiller dans tous les sens, donc il a plus trop de forme, mais bon. En tout cas, il n'y a plus rien dedans, donc ça sent très très bon, ça hydrate. Et même le lendemain matin, quand je me réveille, j'ai encore l'odeur sur mes mains et tout ça. Donc voilà, je vois les vertus hydratantes de cette petite chose. Je rachète. Ensuite on va parler produits pour les jambes. J'ai un gros souci avec mes jambes. Alors je sais pas si c'est de la rétention d'eau parce que j'en ai pas dans les mains. J'en ai pas... En fait je ne peux plus rester debout. Voilà, ce qui fait que je ne peux plus travailler dans le commerce malheureusement. Il va falloir que j'aille voir un spécialiste. Pourtant voilà, j'ai déjà vu le médecin et on m'a dit qu'apparemment il n'y avait rien à faire. J'ai pris énormément de médicaments. Voilà, donc je ne sais pas... comment je vais pouvoir m'en sortir par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, j'ai les jambes extrêmement lourdes et qui me font très très mal quand je reste longtemps debout. Sauf quand je fais du shopping, bizarrement. Donc j'ai tout essayé et là la dernière fois j'ai fait le tri dans toutes mes affaires et j'ai décidé de jeter pas mal de choses parce que je les utilisais pas, parce que ça ne sert à rien et parce que il y en a, c'est périmé. Donc la première chose que j'ai, c'est une crème de chez Yves Ponroy. Yves Ponroy. C'est alors Yeno Confort Gel. C'est avec un effet fraîcheur pour les jambes lourdes. Voilà, voilà. Donc il y en a encore dedans. Mais là, concrètement, celui-ci, il est périmé et je n'ai vu aucune différence. Moi, toutes ces crèmes-là, ça ne me fait rien du tout, malheureusement. Je rachète pas. Toujours pour les jambes lourdes, de chez Pierre Rico. Donc ça c'est un spray qu'on applique sur ses jambes qui fait un effet froid. Voilà, ils disent soulage, rafraîchit et dynamise. Il en reste un tout petit peu dedans, mais pareil, périmé et non, enfin, jambes actives. Hein, Monsieur Rico, tu t'es un petit peu gouré. Je suis très active, mais ça marche pas sur moi, ça en tout cas. Je rachète pas. Après les jambes, parlons pieds. Donc là, je l'ai pas fini, mais pareil, il est périmé. Je vois, l'aspect est devenu un petit peu bizarre. C'est un gommage pied neuf à la pierre ponce, à la lavande en fait, de chez Yves Rocher. Donc un petit gommage pour les pieds qui est très très bien ma foi. J'avais peur de l'odeur de la lavande, mais franchement... non, puis il est devenu un petit peu dur, je sais pas, je trouve qu'il vieillit mal ce produit. Je rachète pas. Ensuite j'ai fait également un tri dans tout ce qui est produits solaires. Comme l'été arrive là, enfin arrive, c'est un bien grand mot. Donc c'est vrai que généralement après chaque été je finis des produits. J'ai rarement du stock. Tous les ans je suis obligée de racheter de la crème solaire, de la crème solaire, du protecteur, voilà. Et là j'avais pris une mousse pétillante après soleil de chez Corinne de Farm au monoï. Alors c'était une texture très très marrante en fait. Donc là il n'y en a plus du tout en fait. Je me suis aperçue qu'en l'ouvrant dans mon placard et en faisant le tri je me suis dit mais il est vide. Et en fait j'avais dû le mettre de côté pour faire une vidéo. Et donc du coup c'est rafraîchissant en fait, mais ça sort, en fait c'est comme de la chantilly. Vous avez un petit spray comme ça, ça fait de la mousse et ça crépite en fait. Et ça fait un effet tout froid, tout froid, tout froid. Et après le soleil c'est vrai que c'est radical, moi je m'en suis servi tout un été et franchement c'est très 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 bien. Donc je vous le recommande. Je sais pas si je vais le racheter dans l'immédiat. Mais c'est vrai que quand vous partez en vacances, même si vous avez pris trop le soleil et que ça rougit un petit peu, que ça chauffe un peu, mettez ça, vous allez voir, c'est radical. Franchement, je vous le recommande. Je rachèterai. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai fini des lingettes démaquillantes de chez Cora. Donc rien de transcendant, hein. Ce sont des lingettes pour le visage et les yeux, soin douceur.
Généralement, je prends cette marque-là car les lingettes me font extrêmement mal à la peau. Je sais pas pourquoi. J'en utilise de temps en temps, c'est très rare. J'ai ma routine démaquillage et je préfère de loin ma routine plutôt que ça, mais bon, ça dépanne hein, quand des fois on est en voyage ou qu'on est en speed, on rentre du travail, on dit viens, bref, si on a besoin de se démaquiller assez rapidement, voilà. C'est une solution et moi, je vais vous dire également ce que j'en fais et là vous allez me faire ah, je nettoie l'intérieur de ma voiture avec. Alors, je vous conseille d'essayer parce que c'est prouvé, hein, je ne suis pas la seule à en parler. Vous nettoyez ça l'intérieur de votre voiture avec. Non seulement ça va sentir très bon, en plus ça va éviter que la poussière revienne assez rapidement sur votre tableau de bord et tout ça. Et ça va laisser un petit voile brillant et qui ne va pas accrocher les saletés ou autres. C'est très agréable. Nous, on ne nettoie nos voitures qu'avec des lingettes démaquillantes. Véridique. Véridique. Moi j'ai un intérieur de voiture en cuir beige qui est très difficile d'entretien. Et avec ça, j'ai aucun souci, aucune trace. Ça sent bon. Je rachète. Pour le visage, j'ai fini ma Biactol. Ma solution purifiante Biactol. Je voulais la finir avant de recommencer ma lotion Neutrogena. Ce que j'ai fait, ça tombe bien parce que ça traînait et j'en avais marre. Au début j'utilisais que celle-ci, c'est la purifiante Biactol hein, pour enlever les boutons, les points noirs, resserrer les pores, etc. Donc au début j'utilisais que ça et ensuite j'ai découvert la Neutrogena, la lotion désincrustante. Et entre temps, vu que j'avais fini ma Neutrogena, j'ai racheté un tube de ça, enfin j'ai voulu finir ce tube là et j'ai vu qu'en fait il faisait que dalle à côté de la Neutrogena. Quand j'ai repris la Neutrogena, j'ai revu que c'était reparti pour... Je rachète pas. Ensuite, dernier produit, cette fois-ci c'est un top coat de chez Kiko. C'est le Strong Nail, c'est une base en fait. Très bon produit. Je la mets en base, là je l'ai actuellement sur mes ongles. Mais je peux également la mettre par-dessus mon vernis à ongles pour que ça dure plus longtemps. J'ai essayé, pourtant j'en ai des top coats de chez Kiko pour voilà, effet gel, effet tout ce que vous voulez, effet mat. Mais c'est vrai que la dernière fois j'ai essayé et j'ai remis cette base là par-dessus mon vernis à ongles de chez Kiko. Ou autre hein, d'ailleurs. Mais comme j'ai beaucoup de Kiko, voilà. Et c'est vrai que ça a duré plus longtemps. Ça a évité que mon vernis ne s'écaille. Et voilà, et au niveau de la couleur, lorsque vous mettez de la couleur sur vos ongles, ça fait aucun transfert. Moi j'ai pas de transfert, pourtant vous savez que je mets du vernis à ongles tous les jours. J'en ai tout le temps. Là j'en ai pas, c'est normal, je viens de mettre ma base justement et je viens de la finir. Donc du coup, je vais aller faire une manucure juste après cette vidéo. Donc j'en ai plus. Vous les trouvez à 4,90 € chez Kiko, il y en a toute l'année. Moi personnellement, bah... je l'ai déjà racheté. Tous mes produits terminés. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir aller faire les courses. Pour racheter ce dont on a besoin. Quoique la plupart des choses, je les ai déjà rachetées. C'était tout pour ma vidéo sur les produits terminés. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.